Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle édition d'Info 10. Il est 18h30 et sans plus tarder, retrouvons l'actualité sur Canal 10. Mois de mai, mois de mémoire, et la ville de Petit-Canal l'a bien compris. C'est ce samedi 27 mai que nous avons célébré le 175e anniversaire de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe. Une commémoration conviviale alliant mémoire, transmission et partage. Je vous laisse avec les images. Aujourd'hui, on est le 27, on est au niveau des marches des esclaves. Chaque année, nous nous retrouvons à cette même date ici. C'est une date incontournable pour tous les Guadeloupéens que nous sommes. Et donc, nous donnons les moyens, que ce soit une belle rencontre, que ce soit un moment d'échange, un moment de transmission, un moment où nous rendons hommage à tous ces hommes et ces femmes qui ont versé leur sang pour que nous soyons les hommes libres que nous sommes aujourd'hui. Donc nous devons d'honorer à travers cette date, à travers la manière, en tout cas, de célébrer cette implication et, je dirais, ce sacrifice. Nous avons décidé de mettre en scène l'arrivée de nos ancêtres esclaves et voir un peu comment ils ont lutté quand ils sont arrivés enchaînés. Ils se sont démerdés pour obtenir leur liberté à la fin. Et numéro 4396. 4396, parfait. Les hommes et ces femmes ont fait dans le passé et qui fait que nous, nos enfants, nos parents peuvent vivre en toute liberté dans ce pays Guadeloupe. L'historique en elle-même, c'est qu'il y a 5 ans, j'avais composé un morceau qui s'appelait Liberté et ça parlait justement d'esclavage et le fait que j'habite pas trop loin des marches des esclaves, je me disais il y a quelque chose à faire. Et donc un jour je me suis concentré là-dessus, j'ai eu une inspiration. Et ça commençait du genre il enchaîner des mains en moins, il enchaîner des pieds en moins pour empêcher moi d'échapper, pour pas connaître liberté. Et à partir de ça, j'ai fait des recherches, j'ai poursuivi la composition de ce titre et les recherches m'ont amené à faire des recherches sur les noms d'esclaves. C'est ainsi que j'ai découvert le Nina Jembé. Il y a aussi Blaise, Konaté, il y avait des esclaves qui s'appelaient numéro 10, etc. Donc, et à partir de là, quand j'ai composé le morceau, je me suis dit, à travers mes recherches, je me suis dit, tiens, je vais raconter l'histoire d'un esclave. J'ai choisi le nom Nina Jembé. Et puis un esclave qui se bat, un esclave rebelle, qui pense qu'à la liberté, qui pense à rejoindre les nègres marrons dans la mangrove pour mener le combat. On a demandé à la municipalité de nous donner un stand pour mettre en avant des produits, pour que la présence d'autres personnes aide, nous donne, qu'on puisse récolter un peu d'argent pour justement acheter d'autres choses pour donner parce que les gens n'ont pas d'argent, ils sont en précarité, donc ils ont besoin d'aide. Et pour les aider, on a besoin de fonds, d'argent, et ça nous permet de récolter un peu d'argent pour aider les personnes défavorisées. Du côté de Gourbert, l'heure était aussi à la commémoration en ce 27 mai et nous allons retrouver les images du reportage d'Olivier Félix. Un jour important pour nous, pour les Guadeloupéens. Donc voilà, l'abolition de l'esclavage, très important de ne pas oublier notre histoire. Et à Gourbert, aujourd'hui, on a voulu marquer ce jour. Merci au maire, merci à la collectivité de Gourbert et à tous les colistiers du maire. Il fallait conjuguer le sport, mais aussi la culture. Et on a profité de ce moment populaire aussi pour mieux transmettre aussi, c'est un pan de notre histoire qui est très important, qui est d'Elgrès, 1802. C'est aussi l'esprit aussi de l'abolition de l'esclavage, ceux qui ont lutté pour notre dignité, pour aussi des valeurs humanistes, voilà, universelles. Donc les droits de l'homme, l'égalité entre hommes et femmes, c'est tous ces combats que nous menons quotidiennement. Et aujourd'hui, symboliquement, le 27 mai, qui est le symbole
de l'abolition de l'esclavage en Guadeloupe, définitivement. Et on a voulu le marquer à Gourbert, comme dans d'autres communes, très fortement, avec des hommes de culture benzo, des parties musicales, et liées aussi, comme vous l'avez dit, au départ de la course, avec un dépôt de gerbe sous la stèle, le buste de Delgrès avec Boris Karen, très symboliquement, pour montrer aussi qu'il y a des liens, des ponts entre le sport, la culture, et qui est dans l'esprit de politique publique qui est très souvent associé. C'est important pour nous puisque censé être nous gourmet par un lobby pour liberté en nous. Liberté en nous, c'est ça qui fait que aussi nous ni culture en nous et combativité en nous. Et c'est pour ça nous l'âge là pour mettre yo à l'honneur et dire merci, un grand merci. En nous, nèg maré, nèg libre, nèg marron, nèg à case, nèg habitation, nèg qui savent lire, nèg qui savant, nèg noué ou milatresse, toute qualité nèg, je la pas ni maître ou bien maîtresse. Dis-on nous pas jamais fait messie atrocité yo fait nous. Nous ka être gourmet pour liberté en nous. Une journée handi-baignade, c'était aujourd'hui sur la plage de Rivière-Sens, à Gourbert, que l'association Maman a décidé de se réunir. Leur objectif, démocratiser le handicap en refaisant découvrir les joies d'un bon bain de mer. Regardez. La journée qu'on organise aujourd'hui, c'est un peu à l'image de ce qu'on faisait à l'époque dans les années 90 à 2000. Journée de baignade, de sortie, de montrer qu'une personne à mobilité réduite était une personne à part entière et pouvait partir en vacances comme n'importe qui. Simplement, il fallait compenser le handicap en fonction de l'accessibilité, en fonction de sa mobilité. Rappelez que la loi du 11 février 2005, c'est égalité des droits et des chances, participation et citoyenneté des personnes handicapées. Bon, là, on n'y est pas, quoi. On est venu, on apprécie énormément le fait que maman soit allée à l'eau. Elle a pu aller à l'eau, elle a pu nager, elle a pu sentir aussi l'eau autour de sa peau et ça lui a fait du bien. Je trouve qu'effectivement, ce genre d'activité devrait se faire beaucoup plus souvent et beaucoup plus rapidement en fait. Sauf que les structures ne sont pas adaptées. D'où le but de l'association de faire ça pour qu'il y ait plus de personnes à mobilité réduite qui puissent accéder à la plage. Sinon, elles restent chez eux, elles sont isolées et elles se meurent tout simplement, quoi. Donc à un moment donné, il faut qu'on reprenne les choses en main et qu'on se dise qu'il faut travailler pour que la plage appartienne à tout le monde. Et que les personnes en mobilité réduite, c'est aussi monde comme nous-mêmes. Ils ont droit à leur plage. On a fait cette action-là parce qu'on a obtenu la mise à disposition d'une jeune volontaire en service civique. On remercie d'ailleurs la mission locale, ce qui nous a permis d'avoir la volonté et l'énergie de se relancer dans une journée telle que celle-là, avec que des bénévoles, parce qu'il faut savoir que tous les gens qui sont là, il n'y a absolument personne de payé. Tout le monde a mis sa bonne volonté à tous les niveaux pour justement reparler de ce dossier. Écoutez, les restes des solutions, ça ne nous appartient pas. On a voté pour des élus, il y a des hauts responsables, il y a de l'argent, il y a des réglementations, il y a des lois. Voilà, aujourd'hui, on n'est pas en 2000. Alors en 2000, on tenait un certain discours. Aujourd'hui, le discours, c'est qu'on n'est plus à faire ce genre de journée de façon bénévole comme ça. Il faut que les gens puissent sortir de chez eux et être libres d'aller partout. Pourquoi c'est partout dans les autres pays européens et pourquoi pas en Guadeloupe? On est un département français. Il faut avoir les moyens et il faut que ça soit à tous les niveaux. Suite à 2 mois de chimiothérapie, on a découvert donc que j'avais perdu la marche, la motricité des 2 jambes, parce que c'est un effet secondaire de la chimiothérapie. Et donc ça s'appelle le syndrome de Guillain-Barré. Et depuis que je suis à Selbonne, à Bouillante, je fais beaucoup de rééducation et de balnéothérapie et je retrouve un peu la motricité, très peu. Et là, ça fait 2 ans que je suis pas allée à la mer, alors je suis trop contente, quoi. J'ai l'impression de revivre, mes pieds dans le sable. Et puis en fait, il n'y a que des gens gentils autour de moi, donc ça le fait bien, quoi. Voilà, c'est ça. Et j'espère beaucoup que je puisse marcher bientôt. C'est à Goyave que la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre a rencontré la région dans le cadre de la présentation du nouveau programme FEADER 2023-2027.
Efficacité, simplicité et technicité sont les nouveaux mots d'ordre de ce programme de développement rural. Un reportage signé Charlie Dagonia. La communauté d'agglomération Nord-Bastère reçoit donc aujourd'hui la région qui nous propose donc de venir ici sur nos terres du Nord-Bastère pour nous présenter la stratégie dans le cadre du programme 2023-2027 du FEADER. Donc ils vont venir ici pour nous présenter les grandes lignes de ce programme et puis les stratégies qui vont être définies sur ces 5 années à venir. Nous avons pour cette nouvelle programmation, enfin qui devait être 2021-27, qui passera à 2023-27, compte tenu de ce que vous venez d'entendre, notre mission, démarche, en tout cas au niveau de la région, c'est d'aller vers plus de proximité avec les utilisateurs de ces fonds pour pouvoir mieux expliquer, en tout cas expliquer encore plus que nous l'avons fait jusqu'à présent, auprès de ces personnes, donc ces utilisateurs. En l'occurrence aujourd'hui c'est le FEADER, donc avec le monde rural à Sainte-Rose, nous l'avons fait à Marie-Galante, nous l'avons fait à Petit-Canal, nous l'avons fait à Vieux-Habitants, aujourd'hui Sainte-Rose. Donc nous pensons mieux expliquer, mieux être plus pédagogique sur ce que nous faisons, sur comment aborder ces fonds. Et donc, l'objectif est tout simplement une meilleure utilisation, une meilleure efficience, encore plus, ça a été, mais encore plus auprès de nos utilisateurs. Nous avons souhaité apporter de la simplification dans le traitement des dossiers, une grosse utilisation de ce qu'on appelle techniquement les options de coûts simplifiés. Concrètement, ce sont des outils qui vont nous permettre de pouvoir payer beaucoup plus rapidement les subventions, avec moins de contrôle à la facture, mais des contrôles au niveau des types de dépenses, qui va nous permettre de gagner un temps fou et qui va être très appréciable auprès de nos bénéficiaires. Ce qu'on a souhaité mettre en place aussi, c'est des instruments financiers qui vont pouvoir développer du microcrédit tourné vers ce monde agricole et rural. Et d'une manière générale, la mise en place d'un nouveau système d'information plus efficient, plus efficace, pour permettre donc non seulement d'instruire plus rapidement en compressant les délais ces dossiers, mais aussi permettre une meilleure réalisation puisque plus de communication avec les porteurs de projets. On a également surtout montré un peu, parler avec les techniciens de nos objectifs et de ce qu'on a déjà réalisé depuis le début des structures. Et puis voilà, donc en fait, en gros, c'était vraiment intéressant de rencontrer les techniciens et de voir un peu les problématiques concrètes sur nos sujets. Et puis, donc on espère que ça nous permettra de continuer justement à investir dans le cadre de ce programme-là. Nous nous dirigeons désormais vers la Caisse générale de sécurité sociale aux Abîmes dans le cadre de la présentation de sa politique d'aide aux cotisants. Au lendemain du Covid, la CGSS a exprimé sa volonté d'accompagner ces entreprises en proposant des aides financières comme sanitaires et sociales. Un reportage, Michel Depape. Nous sommes à la CGSS. Le but pour nous, c'est de communiquer à nos entreprises, cotisants, en Guadeloupe, pour leur dire que nous sommes toujours là pour les accompagner, pour les aider dans les périodes difficiles, notamment quand ils ont des difficultés pour payer leurs cotisations, et notamment dans le cadre de la régularisation des cotisations qui étaient dues pendant la période Covid et qu'ils doivent rembourser maintenant à l'URSSAF. Donc nous avons mis en place, dans le cadre des mesures gouvernementales, des moratoires qui sont majoritairement suivis, mais pour certaines entreprises, des difficultés peuvent être connues, et donc on est là pour les aider, pour les accompagner dans ces difficultés. Nous allons envoyer des courriers pour les entreprises qui ont encore des difficultés. Il y a 3000 courriers qui vont partir là, concernant ces entreprises, pour les inviter à reprendre contact avec nous pour fixer un nouveau moratoire et voir comment, surtout avec elles, on peut réussir à régulariser ces cotisations qui restent dues. On a une action sanitaire et sociale pour les travailleurs indépendants avec 2 aides principales, l'aide aux cotisants en difficulté et l'aide financière exceptionnelle. Les deux peuvent se compléter. Donc on les invite vraiment à se rapprocher de la CGSS également pour qu'on puisse regarder à la fois leur plan d'appurement et intervenir si nécessaire avec une aide en action sanitaire et sociale.
Aujourd'hui a d'ailleurs été annoncée une mission d'inspection dans le but de fusionner la carte d'identité à la carte vitale. Restez attentifs, le ministère de l'Intérieur et celui de la Santé, ainsi que le ministère de l'Outre-mer nous en diront plus très prochainement. Toujours dans le thème de la santé, aujourd'hui c'est aux Abîmes que s'est déroulée la course contre la faim, l'événement organisé par l'Action contre la faim, une association qui a été soutenue par l'UCEP Guadeloupe. La course a réuni de nombreux enfants afin de les sensibiliser à la problématique de la famine. Je vous laisse regarder. Alors, aujourd'hui, nous sommes ici au Stade des Abîmes pour avoir lieu la course contre la faim. Donc en fait, c'est une course où les enfants devront faire le maximum de tours pour remporter des dons. Ils ont une promesse de dons par tour. Donc à la fin, ils auront des dons pour l'association Action contre la faim. La famine, c'est un des grands problèmes majeurs de santé au monde, ici et ailleurs. Et donc chaque année, l'association Action contre la faim organise son événement. Et nous, en tant qu'association du sport scolaire du premier degré, on fait les enfants participer à cette manifestation internationale. Action contre la faim, c'est une association internationale, donc les dons iront à l'action internationale. Mais nous, on a voulu aider au local aussi. On a fait appel à la banque alimentaire et les enfants vont réaliser des dons, que ce soit alimentaires, produits d'hygiène, pour la banque alimentaire de Guadeloupe. Aujourd'hui, nous avons 3 établissements, 2 des Abîmes et 1 de Petit Canal, et on compte plus de 400 élèves. Notre langue est une richesse et le collège de Baïf compte bien nous le faire savoir. Ce vendredi 26 mai, les élèves du collège et du primaire de la commune se sont réunis en présence de Dominique Coco afin de valoriser notre créole. Un moment d'échange musical, culturel pour que les enfants puissent s'en souvenir. Un reportage signé Olivier Félix. Maman courage, maman moins, maman nous, femme du bout, femme toujours. Si Timouna grandit, c'est pas d'avoir été là. Et si quelquefois on souffert, c'est pas tes fautes à les autres. Même si on dit la rédemption femme folle, ça t'a ou pas vini folle. D'avoir été toute face à l'amour à tout Timonao. Et si jadis jour la vie vini plus douce, à pas pour ça pour courir à la course. Pour entendre douciner la vie, qu'on la vie qu'à douciner l'amour. Chaque année, nous avons dit dans le collège Baïf, glorifier langue créole en moment à semaine créole. Et c'est vrai que c'est une manifestation que nous avons fait depuis 3 ans. Et en fait, au lieu chaque école te fait manifestation à chaque monde en coin, donc nous décidons d'y en aller et faire un projet ensemble. Et je dis là, c'est nous avons dit nous avons fait une restitution à projet. J'ai trouvé qu'effectivement ce projet devait être renforcé et poursuivi, puisque c'est très important qu'il y ait un lien fort entre les écoles qui alimentent le collège. Et pour cela, nous avons besoin de la culture, de la chanson, de la Guadeloupe. Il y a des images fortes qui circulent et qui permettent la construction des futurs citoyens que sont nos élèves. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut. En tant que maître créole, c'est un qui content de voir qui gens élèves en nous, qui a glorifié langue là. Et c'est aussi un genre pour montrer que parler créole n'a pas rien qui bite en couillonnade, parler créole n'a pas rien qui pour gérer. Et nous pouvons faire des belles bitaires tout pendant nous parler créole. Vous savez, des fois, on dit que bon, vous savez peut-être pour la plupart, comme tout petit, peut-être que pas même qu'à capter toute parole là, mais c'est qu'on grandit aussi. Mais donc là, qui grandit, petit qui grandit, vous savez, le cœur fait parole là, et à un moment là, vous commencez à comprendre, c'est ça qui est important là. C'est comme si le message là passe, graine là planté. Donc, de temps de temps, on a chanté texte là, ça, forcément, on n'est pas frissonnant tout pour quoi. Chers téléspectateurs, nous arrivons au terme de ce journal. Je vous souhaite une agréable soirée sur Canal 10 et je vous dis à demain. Prenez soin de vous.